Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va vous faire une petite démonstration de cours par vidéoconférence avec Jim. Et Jim, comment ça va? Très bien, et toi? Ça va super. Donc Jim, professeur d'anglais, et plus particulièrement d'américain chez Cours Center depuis quelques années. Et là, on veut vous faire découvrir ce que c'est qu'un cours de vidéoconférence en anglais et aussi en français pour vous expliquer le football américain. Tout ça dans le cadre de notre partenariat avec les Tonnerres de Brest, l'équipe phare de football américain de Brest, avec qui on a un partenariat et on souhaite faire un projet donc sur l'année, peut-être même plus, donc entre le cours d'anglais et le foot américain. Voilà. Donc, alors, Jim, qu'est-ce que tu nous as préparé pour aujourd'hui? Ce que j'ai préparé, c'est une petite initiation à certaines règles du jeu de football américain, le terrain, quelques différences entre le football américain et le football international, et quelques vidéos pour démontrer un peu comment ça marche, un match de football aux États-Unis. Okay, so in English, in French? Let's do in English, if that's okay. Okay, so here is the football field, a diagram, c'est le terrain du football américain. It's similar to a normal one, but there are numbers. It is 100 meters long. Here is, for example, I'm passing to number 2. We have different parts of the American football field. There are things that look familiar. For example, I have the goal posts for marking goals. We have the lines for every 10 meters, and then different arrows and the boundaries, les frontières, les limites, for example. Okay. Looks like this, okay? For example, a little more in... It's similar to a rugby field, in fact, with the goal, but exactly. There are some lots of lines, lots yes. of parts, and right. It's different. Yes, exactly. So here are some of the names. It is 120 yards long, about 120 meters, and 53 yards wide. And the end zones where you mark a goal, and those are 10 yards each. It looks like this. Okay, I'll continue. In American football, we have different positions. It looks complicated, but it's like a different sport. Here we have offense, the different positions in the color red. And up here we have the different positions of the defense. Very different places, very different strategy. Ensuite, on a vu les positions. Voilà, petite image de ce à quoi ressemble le milieu avant de commencer le jeu. On a les deux équipes. À droite, on a l'offense et à gauche, on a la défense. Continuant, je montrerai à peu près ce à quoi ressemble un stade de football américain avec les fans, les supporters. Si je comprends bien, c'est à la fois donc il y a le jeu donc du football américain, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Exactement. Organisé, le cheerleading. Tu peux nous parler un petit peu de ça, toi qui es vraiment de là-bas et qui a peut-être baigné dans cette ambiance-là. On l'a vécu. Alors en fait c'est pas qu'un match, c'est tout un événement à chaque match autour. Exactement ça. On a beaucoup d'équipes différentes de chaque région ou de chaque État. On en a 50 des États. Et chaque région a son équipe. Et un peu comme en France, les personnes de la région sont assez fières et ça devient tout un spectacle si on veut. Ça peut durer toute la journée. On va pour le match. Et aussi, c'est pour toute l'ambiance, pour supporter son équipe, pour crier sur les autres. Et voilà, on supporte notre équipe. Ça peut être assez énorme quand tu as vu. Je crois qu'il y a un système aux États-Unis avec les universités qui permettent à certains joueurs d'obtenir des bourses pour pouvoir jouer au foot et se faire financer leurs études qui sont extrêmement coûteuses aux États-Unis. Oui, c'est un système qui diffère beaucoup de la France parce qu'on tient beaucoup au sport depuis le début de l'école, en commençant par le lycée. Il y a des équipes pour chaque lycée et ça continue à l'université. Et c'est vrai qu'il y a des systèmes de bourse pour certains qui sont très doués ou qui souhaitent essayer de faire ce sport. Ils peuvent se faire financer pour éventuellement passer à une carrière professionnelle. C'est normal de voir ça. Et ça peut différer, ça change beaucoup de la France, c'est vrai.
Et c'est vrai que ce système existe et ça peut être très intéressant pour ceux qui sont vraiment motivés pour jouer ou qui souhaitent faire de cela leur carrière ou de continuer comme ça. D'accord. Et donc toi, tu es, originaire du Massachusetts. Quelle est l'équipe phare que tu supportes? L'équipe là, pour moi, tu vois le logo au milieu de ce terrain, c'est les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, c'est la région du Nord-Est. C'est les New England Patriots. Tu n'as pas choisi cette image par hasard. Oui, non, c'est pas par hasard, non. Ok, ok. Donc, ils sont bien positionnés au classement cette année. Enfin, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais oui, depuis un moment, c'est une très bonne équipe. Comme tu sais, peut-être le championnat de fin d'année s'appelle le Super Bowl. Et depuis 10 ans, je crois qu'on a gagné au moins 3 ou 4 fois. Après un moment où on n'était pas aussi bon que ça, si on veut, dans les années 80-90, mais l'équipe a changé avec de nouveaux joueurs et est devenue une force dans le monde du football américain. Très bien. Donc, bah, super. Donc, tu as d'autres éléments, je crois, à me montrer. Je vois l'uniforme, par exemple. C'est vrai que c'est assez lourd, c'est assez complexe. Oui, un peu complexe, comme tu vois, il y a le maillot, comme on voit, je commence du haut, donc on a le casque, helmet, après des équipements pour protéger les épaules, genre de pads, maillot, jersey, on voit les pads encore, c'est encore des protections pour les cuisses et les genoux, ils en parlent les crampons, mais c'est vrai que ça peut devenir lourd, ça peut paraître lourd, et c'est vrai que ça risque moins de blessures peut-être que dans le rugby, et ça change un petit peu. Ok, ok. Mhm. Ok. Non, mais je pense on a bien vu, pour ceux qui ne connaissaient pas le football américain, tout comme moi, qui n'y connaît vraiment rien, c'est vrai que c'est un sport qui est complexe, qui est vraiment typiquement américain, et au-delà d'être un sport, c'est une tradition et c'est fortement ancré dans les mentalités dès le plus jeune âge, en fait, et ça se poursuit après à l'université. Je pense qu'on peut dire qu'aux États-Unis, donc, on voit le sport et les études comme quelque chose d'indissociable, en fait. C'est quelque chose qui va se faire. On ne peut pas faire l'un sans l'autre ou juste choisir l'un ou l'autre. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Quel est ton avis sur cette différence de culture sportive par rapport à l'Europe, tout simplement? Oui, c'est vrai. D'où ça vient? Pardon? D'où vient cette différence de mentalité, voilà, sport, études aux États-Unis, indissociable. Alors en Europe, voilà, c'est même, pardon, la France, quand tu connais les deux pays, c'est cette différence. À vrai dire, je vais dire à la base que c'était l'attention qu'on a prêtée ou l'importance qu'on a donnée à la pratique d'une activité physique à la base. Et ça a commencé avec les programmes dans les écoles. Il y a toujours un module activité physique, sport, un peu comme sport comme on a en France aussi. Mais c'était plus lié à des sports en équipe, des sports où on fait la compétition un petit peu. Et ça a grandi un peu comme ça au fil des années, pendant le XXe siècle plutôt. Mais je crois que ça a commencé même avant. D'accord. Ouais. Ok. Donc je te remercie Jim pour ton intervention, ta préparation de cours. L'idée c'est de pouvoir montrer à tous nos followers sur les réseaux sociaux, tous ceux qui verront cette vidéo, et notamment les licenciés de l'équipe de football américain de Brest, les Tonnerres de Brest, eh bien, que nous soutenons cette initiative. Et avec les Tonnerres de Brest, on veut faire comme aux États-Unis, mettre le sport et le cours particulier et les études, donc ensemble. Et je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire cette année. En tout cas, merci encore une fois, Jim, pour ta petite présentation. Je t'en prie. Peut-être plus tard, on se reverra dans l'année pour une autre vidéo. Et donc, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas à venir liker et visionner, partager la vidéo. Et ben moi, quant à moi, je vous dis à très bientôt. Et Jim, merci encore à toi. À la prochaine. Oui, je t'en prie. À bientôt. Goodbye. Bye.